Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Les joueurs de Sébastien Meyer prêts à affronter Forbach, un derby passionnant à suivre en direct samedi à 18 h. Avant de retrouver Julia pour l'essentiel de l'info, voici le sommaire de cette édition. Avec l'agglo, plus belle la vie. Bonjour à tous, dans ce 30 minutes, nous reviendrons sur les surveillants de la maison d'arrêt de Sarreguemines. Ils manifestent pour leur prime de résidence, mais aussi contre les problèmes d'insécurité. Le délai d'approbation du plan de prévention des risques technologiques généré par la société Ineos Polymère de Sarralbe est prorogé de 18 mois. In fine, certains riverains seront contraints à des travaux d'aménagement, une expropriation ou même un délaissement de leur maison. À Cali, Nouvelle-Austrasie, Rhin-Champagne, Grand Est, quel sera le nom de notre nouvelle grande région ? Michel Roth, chef cuisinier connu et reconnu dans le monde entier, devient le parrain du restaurant scolaire du collège Douaneau à Sarralbe. Cette année, le festival Mireille de Plate met à l'honneur le francique, mais également le portugais, la langue officielle du Brésil. Nous finirons avec un magazine consacré à Adrien Wagner, à qui l'on doit le Festival des musiques mécaniques de Sarreguemines. Il s'est lancé dans la fabrication d'un petit orgue de Barbarie. Bonne journée sur Mosaïque. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Pour commencer le week-end, je vous propose une salade de fruits mi-figue, mi-raisin. Les nuages bas dominent en matinée, puis les choses s'améliorent au fil des heures avec le développement d'éclaircies l'après-midi. Les températures minimales sont en légère hausse, comprises entre 0 et 3 degrés, mais les maximales fléchissent et ne dépassent plus les 8 à 10 degrés. Demain samedi 19 mars, nous fêtons les Joseph. Le soleil nous accompagnera de 6h34 à 18h43. Je vous souhaite tout de même un agréable week-end. À bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et c'est parti pour l'essentiel de l'info. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. Alors nous partons à Villorvelde à la rencontre de riverains de l'usine Ineos, appelée anciennement Solvay. Alors leur usine leur a donné du travail. Aujourd'hui, certains verront leur maison sacrifiée. Oui, c'est ce qu'on a montré cette semaine sur Mosaïque. Des habitants de la rue de l'Étang à Villorvelde qui sont heureux de vivre dans un petit paradis avec un coin de verdure, avec un petit plan d'eau, tout ça, mais qui se retrouvent à 2 pas d'un site Céveso 2, un site qui présente donc des risques d'explosion. Et il faut savoir que ces riverains se sont installés là avant l'agrandissement de l'usine Ineos. Et puis, du coup, il leur a fallu apprendre à vivre avec ce nouveau voisin. C'était au début des années 70. Alors, dans quelques temps, le PPRT va tout changer, le plan de prévention des risques technologiques. Il a cependant été reporté de 18 mois par rapport à sa date initiale. L'enquête publique devrait donc commencer seulement en 2017. Alors, une association a été créée. On va laisser son président nous expliquer les impacts de ce plan de prévention. Dans le cadre du PPRT, les habitations qui sont en zone rouge sont des habitations qui sont impactées par une expropriation ou un délaissement. En zone bleue, par l'obligation de réaliser des travaux de renforcement. Et en zone verte, par une prescription de travaux qui sont plus légers, donc remplacement de vitres éventuels. Voilà. Si le code couleur est simple, il reste à déterminer le zonage. Et c'est là que les affaires se compliquent. Alors Julia, c'est une affaire, comme le disait Jean, globalement complexe. Alors, où en sommes-nous concrètement avec ce PPRT ? De quoi va-t-il nous protéger ? Quelles sont les communes concernées ? Et qui va le mettre en œuvre et le payer ? Donc ce PPRT va protéger les habitations et donc évidemment les habitants contre les risques potentiels chimiques ou d'explosion. On le disait là à nouveau dans l'extrait qu'on vient de voir, il y a des périmètres qui vont être définis avec zone rouge, habitation concernée par une expropriation, zone bleue, des aménagements obligatoires à réaliser avec notamment remplacement de fenêtres, suppression de terrasses, et puis la zone verte qui va simplement préconiser des aménagements préventifs. 3 communes sont concernées, Sarralbe bien évidemment, mais aussi Villorvelde et puis Herbitsheim. La loi prévoit qu'un tiers du montant des travaux soit pris en charge par l'État,
un tiers par l'exploitant, donc Ineos, et le tiers restant par les collectivités qui bénéficient des retombées financières d'Ineos. A priori, pour le moment, ce montant est estimé à plus de 30 millions d'euros. Alors, changement de sujet, notre nouvelle région cherche un nom. Eh bien oui, initialement, il y a un comité de sélection qui a été mis en place, composé d'experts, historiens, géographes, d'élus, d'agents administratifs, de citoyens. Et ce comité avait retenu 3 noms, Acali, Nouvelle-Austrasie et Rhin-Champagne. Et puis lundi, réuni en bureau élargi de 41 élus, le conseil régional a décidé de rajouter un 4e nom, la proposition Grand Est. Et donc les internautes peuvent voter parmi ces 4 noms. Et bien sûr, la rue s'exprime. Plutôt pour Grand Est, j'ai voté ce matin sur le site. Pour moi, c'est Acal qu'il fallait laisser. Sinon, Acali. Bon, les initiales ABCDEFG, là, c'est trop scolaire et beaucoup trop cartésien pour dire j'habite à tac, 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 quoi. J'aurais un petit penchant. Éventuellement, je peux essayer de glisser pour que les internautes votent. Ce serait Grand Est. Je supporte pas ça. D'avoir besoin de toujours tout résumer au bas mot, c'est-à-dire de créer des mots avec des lettres qui s'accordent pas. Alors la Nouvelle-Austrasie, oui, pourquoi pas. Et toi, Julia, c'est quoi ton nom préféré ? Moi, j'ai un petit penchant pour Acali dans tout ça, et en tout cas, surtout pas Grand Est. Pour moi, c'est un nom qui ne fonctionne pas du tout à l'international, et ici, on vit sur la frontière. Enfin, moi, je me vois mal dire aux Allemands que je vis dans le Grand Est. Pour eux, la France, on est à l'Ouest. C'est... Chacun son avis. Alors, comment est-ce qu'on peut apporter son avis ? Alors, il vous suffit de vous connecter sur le site internet www.alsace-champagne-ardenne-lorraine.eu pour voter et puis ainsi participer au choix du nouveau nom de la région. Alors, nous allons lire quelques commentaires sur le sujet tirés de notre page Facebook. Oui, alors il y a Julie Schmitt, par exemple, qui a écrit « Je vote pour Nouvelle-Austrasie. Je trouve que ça sonne bien, on dirait un autre pays. Ma fille a voté à l'école et a aussi choisi celui-ci. » Et Régis Schmitt qui réagit par rapport au Grand Est, il dit c'est Grand Est de quoi ? Par rapport à Paris, pour le reste du continent, c'est la Chine, le Grand Est. Ne sommes-nous pas capables de trouver un nom en référence à notre propre identité ? Changement de sujet, c'est l'un des personnages locaux dont la réputation dépasse de loin les frontières de la Moselle-Est. Eh oui, tu parles de Michel Rothe, qui est évidemment un cuisinier grand chef connu et reconnu dans le monde entier. Il est né ici en Lorraine en 1959. Il a commencé en apprentissage à l'auberge de la Charrue d'Or à Sarreguemines. Ensuite, il a travaillé à Strasbourg, à Paris. On le connaît bien sûr pour ses fonctions au Ritz. C'est un habitué depuis des chaînes de télé nationales. Il est aussi reconnu maintenant pour ses talents, ses compétences de conseiller, notamment à Genève. Et puis, bien, ce chef étoilé qui est meilleur ouvrier de France et Bocuse d'Or, il est aussi depuis vendredi dernier le parrain du restaurant scolaire du collège Robert Doisneau à Sarralbe. On regarde cela en images. À l'heure de recevoir leurs assiettes, certains collégiens de Sarralbe l'ignorent peut-être encore, mais plus pour longtemps, leur restaurant scolaire est désormais sous le parrainage d'un des plus grands chefs français. Depuis vendredi, Michel Rothe en est le parrain et c'est lui-même qui est venu dévoiler la plaque à son nom. La restauration est quelque chose de tellement essentiel qu'on peut s'étonner quand même que sous la pression du rythme de nos vies actuelles, on ait trop souvent tendance à la négliger. Évidemment, Michel Rothe prône le bien manger, il a bien raison. Mais en quoi est-ce que ce parrainage va améliorer le plateau repas des collégiens ? Alors, ce n'est pas qu'un nom sur une plaque. L'engagement de Michel Rothe ne se veut surtout pas que symbolique. Le chef de restaurant scolaire, par exemple, Régis François, fait appel à ses conseils pour l'élaboration de menus et de nouveaux plats. Et puis, Michel Rothe a aussi déjà prévu de revenir dans les murs de l'établissement. Il va y avoir a priori des initiations gastronomiques et puis sans doute sa participation à l'atelier culinaire mensuel. Alors cette année, le festival Mier et de Plate met à l'honneur le francique, mais également le portugais, la langue officielle du Brésil. Eh bien oui, puisque c'est le Brésil qui est à l'honneur. On n'y parle pas que portugais. Dans le sud du Brésil, dans la région de Porto Alegre, des habitants parlent également le plate. Et c'est l'une des découvertes que vous pouvez faire tout au long du festival. On va le voir sur ces images. Pour l'ouverture des festivités, tout le monde a fait des efforts linguistiques. Pour l'ouverture de la 18e édition, aux côtés du député maire ou encore du sous-préfet de Sarreguemines, se trouvait un ministre sarrois, une première pour le festival. Ich kann für mich sagen, Platt ist meine Muttersprache. Quand je suis à Berlin et quand on parle des langues,
je dis souvent à des interlocuteurs de Berlin, vous savez, à la maison, on n'a parlé que le platt. Et en principe, l'allemand, le haut allemand, c'est ma première langue étrangère. Et me voilà tout fier de mon accent, Julien. Fin de l'essentiel de l'info. Merci, Julien. Bon week-end à tous. Alors, restez avec nous. Nous allons suivre, étape par étape, l'assemblage d'un orgue de Barbarie. Ayez la main verte, faites briller le soleil. Pour préparer et embellir vos espaces verts, les établissements Jean Klein vous proposent un stock important de machines et d'accessoires des plus grandes marques. La force du service après-vente et des offres de financement sur mesure. Promotion spéciale, première porte ouverte du vendredi 18 au dimanche 20 mars. Établissement Jean Klein, rue des Frères Rémy à Sarreguemines. Du 11 mars au 2 avril, la ville de Sarreguemines vous propose la 18e édition du festival Miré de Plate, festival de langue francique et des langues de France. Au programme de cette édition exceptionnelle, une magnifique exposition sur la migration de Lorrains et Sarrois vers le Brésil à la fin du 19e siècle, du théâtre, de la chanson, de l'humour, des conférences, sans oublier le traditionnel bal folk le 2 avril. Programme à découvrir sur www.sarreguemines.fr. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. Ensemble, trouvons la meilleure solution pour la meilleure audition. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Le son d'un orgue de Barbarie fait toujours penser aux beaux jours, aux terrasses ensoleillées, à l'ambiance des quais de Seine ou ceux de la Sarre. Et cette tradition vivra. Adrien Wagner s'est lancé dans la fabrication d'un petit orgue de Barbarie. Il nous propose de suivre cette fabrication étape par étape. Le magazine est signé Catherine Henrich. Baptême, mariage, communion, faites le plein d'idées chez Festividé. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. De la cave au grenier, le savoir-faire Firsch Menuiserie à tous les étages. Au club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. C'est bien connu, la musique rassemble. La musique qui sort de ces boîtes connaît depuis quelques années un regain d'intérêt, tant le son renvoie à des images aimées du passé. Adrien Wagner fait partie de ces amoureux de musique mécanique et nous invite dans son atelier pour assister à la naissance d'un petit orgue de Barbarie. Mais il nous faudra de la patience et beaucoup de travail. Que l'amour fait souffrir, que l'amour fait pleurer, à quoi ça sert d'aimer? Voilà, donc actuellement je fabrique deux Mini 29, donc deux orgues de Barbarie. Mini 29, c'est un orgue qui a été mis au point par Pierre Pénard, qui est un fabricant, donc un facteur d'orgue amateur qui est absolument génial. Génial pour deux raisons. D'abord, il a énormément de trouvailles. Et deuxièmement, il met absolument tout sur le net de façon gratuite. Donc c'est assez extraordinaire. Le Mini 29, c'est un orgue qui est tout petit en dimension. Il fait 35 cm sur 27 et il a 29 notes. Le 29 notes, donc, a 29 flûtes. D'abord, comment on fabrique une flûte? Les dimensions, en fait, on les trouve sur Internet. Vous avez plein de sites qui vous donnent les dimensions. Donc, il suffit de se référer à un tableau. Là, les 29 notes sont marquées ici en jaune. Et donc, à côté, on a toutes les dimensions. Alors, aujourd'hui, la flûte qu'on va fabriquer, c'est un Do. Et en fait, pour avoir un Do, il faut respecter certaines cotes.
Donc, dans un premier temps, on va fabriquer le noyau. Alors le noyau, donc on prend un carré donc en hêtre, qui fait la dimension, la section de la flûte, 27 par 27, et qui fera 35 mm de hauteur. Donc on va marquer notre découpe. Pour ça, j'ai fabriqué un petit gabarit qui va me permettre de donner l'angle exact, qui sera le même pour chaque flûte, donc de 45 degrés, qui va me permettre de faire le fond, comme ceci. Voilà, comme ceci, mes deux traçages. Et ici, je vais faire un perçage de 8 mm. Je perce. Le noyau, il va falloir le percer encore pour faire l'arrivée d'air. Voilà, au final, donc le noyau doit être extrêmement lisse. Donc ça, on l'obtient avec une petite lime. Et après, quand on a bien limé, on prend un morceau de bois, un bois dur, et on frotte dessus, de façon à bien fermer absolument tous les pores, et ça devient lisse comme une patinoire. Comme ça, l'air va rentrer là et va être projeté sans qu'il y ait trop de pertes vers donc l'ouverture de la bouche de la flûte. Voilà, comme ceci. Donc on va encoller les faces latérales du noyau. Voilà, bien de la colle. Voilà. De côté. On pose le noyau bien à plat. Pour ça qu'il est important d'avoir une surface bien plane. Donc j'ai fait un bon montage. Ensuite, on a préparé bien sûr nos faces latérales, 27 mm, comme ceci. On encolle ça de façon précise. Voilà. On ferme avec un petit serre-joint. Voilà. On aligne bien et on ferme. Voilà. On enlève le surplus de colle, que tout soit bien propre. Comme ceci. Que tout soit bien aligné, on mettra aussi un serre-joint de l'autre côté. Et il suffit d'attendre que la colle est prise. Ces flûtes sont en bois. Le bois que j'ai utilisé, c'est de l'épicéa de haute montagne. En Suisse, ils appellent ça du bois chantant, parce que c'est un épicéa qui pousse à très haute altitude et du côté nord. Donc un bois qui a très très peu de soleil, donc il pousse extrêmement lentement. Ce bois a à peu près 250 ans d'âge. Et quand on le toque un peu comme ça, on entend les vibrations. C'est un bois qui sonne. Donc c'est un bois assez extraordinaire pour fabriquer des flûtes. Ma pièce a prise, la colle a bien prise. Donc maintenant, il faut que je place le fond. Voilà, on prend le fond. On va encoller ce coup-ci la face postérieure. Bien l'étaler, qu'il y en ait vraiment partout. Il ne faut surtout pas qu'il y ait de fuite au niveau de la flûte. S'il y a une fuite, le son sera tout de suite totalement perturbé. On n'arrivera pas à l'accorder comme il faut. Et on mettra aussi un intercalaire au milieu. Alors celui-là est légèrement rogné sur les côtés pour qu'il ne se prenne pas dans la colle. Voilà. Voilà. Et puis on va le mettre sous presse. Voilà, très bien. Et puis on peut prendre aussi des choses comme ça, des pinces comme ça, et on va serrer un maximum. Donc ce qui joue, c'est cette dimension-là, 27 sur 27, et ce qui joue aussi, c'est la longueur de la colonne d'air. C'est cette longueur-là qui va donner, et ces sections-là qui vont donner la note.
Il n'y a pas que ça, il y a aussi ce qu'on appelle la hauteur de bouche. C'est-à-dire sur la face antérieure de ma flûte, il y a un trou. Et la hauteur de ce trou va donner la précision de la note. Donc au bout de 2 heures, j'ai enlevé toutes mes pinces et je me retrouve avec la flûte dans cet état-là. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est de faire la face avant. Donc c'est une face un peu particulière parce qu'ici il y a une ouverture qui a une cote très précise. Pour le dos en question, c'est 15,1 mm. Et ici, je ne sais pas comment le montrer, il y a en fait un angle qui est de 10 à 12 degrés. Donc il va falloir fabriquer cette ouverture avec cet angle de 10 à 12 degrés. Et il faut qu'il soit le même sur toutes les flûtes. Sinon, on n'arrivera jamais à harmoniser l'orgue. Donc le premier traçage qu'on va faire, c'est la hauteur de bouche. Ça fait 15,1 mm. Allez, je vais partir sur 17 mm. Ça me laissera un tout petit peu de marge. Et puis après, j'ajusterai la longueur. Je fais donc un premier traçage. Là, je mets à 17 mm. Hop là. Et voilà, comme ceci. Voilà. Partant de là, je vais faire un deuxième traçage de 25 mm. En fait, ces 25 mm me donneront l'angle exact de 10 degrés. Donc je fais un deuxième traçage. Voilà, comme ceci. Ça, c'est la partie antérieure. Mais sur la partie postérieure, il faut également que je refasse donc, le traçage à 17 mm. Et vous allez voir pourquoi. Donc ça, j'ai plus besoin de règles. On peut la ranger et on passe à la suite du programme. Voilà. Donc je vais tracer la largeur de mes lèvres. Une fois et 2 fois. Pardon, une fois et 2 fois. Comme ceci. Je reprends ma pièce et là, il va falloir que j'entaille donc cette partie-là avec mon ciseau à bois. Je le place bien comme il faut, comme ceci. Voilà. Et c'est tout bon. Maintenant, il faut que je travaille l'autre côté. Je reprends ma cale d'épaisseur et je prends ma scie. Et maintenant, je vais scier comme ceci. Je fais mon traçage à la scie, plus au crayon. Une fois et 2 fois. Voilà. Ensuite, pour avoir la bonne profondeur de coupe, c'est tout simple. Je place en dessous de ma pièce une pièce métallique qui ne soit pas trop dure, donc de l'alu, et je scie. Et dès que je rencontre ma pièce en dessous, voilà, je sais que c'est la bonne dimension. Je fais la même chose de l'autre côté. Dès que je touche, c'est la bonne dimension, j'arrête. Voilà. Et maintenant, il va falloir, au ciseau à bois, enlever le bois qui est en trop. Donc, je peux le faire avec le maillet, comme ceci, tranquillement, par des toutes petites passes. Voilà. Comme ceci. On va continuer tout doucement comme ça, jusqu'à ce qu'on ait la bonne profondeur. On va remonter tout doucement. Comme on a entaillé de l'autre côté, on va finir par récupérer cette entaille et la bouche sera faite. Et voilà, ça c'est la magie. Voilà, on a rejoint l'entaille qu'il y avait de l'autre côté et ma bouche est faite. Après, il ne me reste plus qu'à nettoyer. Donc je fais ça au ciseau à bois, tranquillement. Voilà, voilà,
tout nettoyer comme il faut. Ça va devenir tout lisse. L'avant-dernière étape va être de fermer donc la flûte. Voilà, cette pièce-là, il vaut mieux qu'on la mette après pour qu'elle ne soit pas encollée. Comme ceci. On étale bien, proprement, pour qu'elle n'ait pas à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On remet notre bouchon, comme ceci, pour avoir la bonne largeur. On le fixe bien, pour que les bords ne s'écartent pas, quand je vais mettre la pression tout à l'heure. Comme ceci. Voilà. Dernière touche, bien calée. Parfait. Je prends ma face supérieure et je l'applique comme ceci. Voilà, il faut qu'elle soit bien dans le prolongement du bord supérieur du noyau. Il n'y a plus qu'à attendre que ce soit sec. Et la dernière étape va être ensuite de créer un tout petit passage d'air pour que l'air puisse sortir du noyau pour entrer dans la flûte. Toutes les flûtes seront vernies, ça c'est important, parce qu'avec un orgue Barbarie, on est amené à jouer dehors. Donc l'air peut être humide, et si l'air humide rentre dans les pores du bois, ça va le déformer et on n'arrivera plus à l'accorder. Voilà, donc le Mini 29 a, comme je disais tout à l'heure, 29 flûtes. Il y a 5 basses, et puis les autres flûtes, donc. Je devrais être plus juste, je serai plus juste en disant 29 bourdons. Vous allez voir que sur l'ensemble des jeux, il y a beaucoup de flûtes qui vont être coudées. Parce que comme c'est un orgue de très petite taille, il a fallu donc jouer là-dessus pour pouvoir les loger. Il n'y a que la première rangée et 4 flûtes de la deuxième rangée qui ne seront pas coudées. Et tout le reste va être en plusieurs parties. Enfin, va être coupé, assemblé et ainsi de suite. L'essentiel étant d'avoir la longueur de la colonne d'air avec les sections, en fait. Avant l'étape de finition, une étape importante à faire, c'est de créer une lumière ici. Voilà, ici. Donc il faut que je crée une ouverture à peu près de 3/10 de millimètre. Donc je prends ma lime et j'y vais par passe toute fine. On diminue de la hauteur et on arrondit. Et il faut que donc, la lame d'air soit égale partout. Toujours bien penser à l'arrondi. Je revérifie. Bien sûr, ici, le cache, ce sera un cache avec du beau bois. Là, je vais prendre un bois d'Afrique qui est rouge. Donc, ça va être, ça aura une belle allure. Voilà, ouais, c'est à peu près bon. Voilà. Là, c'est pas encore tout à fait la bonne. Je vais lui donner un tout petit peu plus. 3/10, c'est en fait entre 3 et 5/10. Donc on va en enlever un tout petit peu plus pour qu'il y ait un peu plus de vent qui va pénétrer. Parce que le son est un peu trop faible. Voilà, comme ceci. Et on refait un essai. Voilà. Donc si j'enlève le bouchon qui est au bout, en fait, j'aurai un autre son, c'est-à-dire on aura la même note, mais juste une octave en dessous. Et parce que c'est une flûte, une fois que c'est ouvert. Avec le bouchon, donc on aura la même note dans la même octave. Donc elle fonctionne. Voilà, il ne restera plus qu'à la poncer. Ensuite, à la vernir. Il y a plusieurs couches de vernis à mettre. Chaque fois, entre chaque couche, on est obligé de poncer, parce qu'il faut que ce soit extrêmement lisse. Puis après, on vernit le tout, et puis voilà, notre flûte sera terminée.